Et bonsoir tout le monde, comment allez-vous? J'étais au téléphone avec mon patron pour organiser pas mal de choses quand j'ai réalisé oh my fucking god, je suis censé stream et j'ai pas bouffé. Donc c'est Leslie qui va s'en occuper et on mangera vers 8h30. Je pense que je ferai une petite pause à ce moment-là. Entre 20h30 et 21h avant le raid. Puisque de toute façon là on switch de programme. Je vous mettrai un peu de musique et puis on fera comme ça. Skip le raid de WoW. Ah mais non, on a DK qui est malade, on a coupé le raid plus tôt hier. Et on a un boss à tomber ce soir. Si je skip le raid de ce soir, je pense que le mec il fait une crise d'angoisse, c'est fini. Terminé. Jamais de la vie, je peux pas lui faire ça. Non, non, non. Non, non, non. Mog Lord of Blood, pourquoi il parle de ça sur le canal? Ok, faut pas que je lise parce qu'on va se faire spoiler la gueule. Ça pour Chainwave sur le mais on Chainwave, c'est des conneries à ce qu'elles disent. Arrête de mentir. Bon, j'ai exploré un peu la zone, j'ai pas pu explorer là-bas, je pense que ce sera avec le vol ou j'en sais rien, enfin bref. Si ça se trouve c'est le donjon niveau max, je n'en sais rien. Là le but c'est de préparer... la zone ici pour qu'on s'arrête pile au moment où ça va devenir absolument monstrueux. Quelque chose comme ça, enfin j'ai pas tout compris mais en même temps je ne sais pas donc voilà. Et que ça du coup on puisse le faire demain, ça veut dire que demain on aura une grosse session de grands malades. Ce soir ce sera un peu plus chill. On a 1h30 à peu près. Donc on va faire ce qu'on peut pendant 1h30 et puis après on passe sur le raid. Wow. On tombe Sinestra normalement ce soir, chat noir. Normalement. Cette musique me fait pas mal penser à FF16 à part ça. Pas ce bout là. Attendez, si je rentre dans le village, peut-être que ça redéclenche la musique. Bon, un petit peu aussi. Est-ce que c'est ce bout là? Ça, ouais. Ça, c'est juste FF16. C'est purement et simplement FF16. Je sais plus si c'est dans le QG ou dans des villages. C'est vraiment la même. C'est marrant. Bon, on a ramassé du caca et je crois qu'il faut faire venir le seigneur des caca pour qu'il tue tout le monde, une connerie comme ça. J'ai pas dit bonjour à tout le monde. Ina, Cloak, Askeldis, Chat Noir, Valdis. Et bonjour. Donc dans la ville, c'est une vieille musique? Parce que j'aurais juré avoir entendu... Alors pas exactement la même chose, mais forcément c'est le même gars qui fait les musiques. Mais un truc assez similaire dans le 16. J'ai pas souvent entendu ça dans le 14 par contre. Bien, il est temps de mettre notre plan à exécution. Je vais me charger de guetter les brigands, à toi de t'infiltrer dans le camp. Une fois que tu seras près du foyer, dépose le caca. Bonne chance. Old Town Road, ça s'appelle? Putain. Ah. Quête acceptée. Alors, infiltration dans le village, faut surtout pas que les gens me voient. On va essayer d'être le plus discret possible. C'est bon. Sac de caca. Alors, rester à côté, je pense que c'est pas le bon plan. Déjà parce que c'est de la merde qui brûle. C'est quoi ces boucles d'oreilles de naze? Ah mais oui, j'ai changé mes boucles d'oreilles. Oh non. Il faut qu'on aille en ville pour régler ça. C'est dégueulasse ces boucles d'oreilles. What the fuck? En vrai, la couleur, ça joue. C'est quoi cette drôle d'odeur? Ça sent la merde. Bah, ça schlingue! Eh oui, c'est le principe de la merde. Mais qu'est-ce que t'as acheté dans le feu, pauvre débile? Genre ce bras qui tient pas. J'ai rien fait, moi! Rester à côté, c'est vraiment une bonne idée. Pourquoi il y a Albert au milieu? Putain, mais la couleur du truc. Mais qu'est-ce que c'est que tout ce vacarme, vous autres? Ah, lui, c'est le connard. Le shérif adjoint ou je sais pas quoi. Avec le bracelet. Donc là, on fait tout ça parce qu'apparemment, on n'a pas le droit de les savater et de les démonter pour récupérer nos trucs parce que c'est pas bien. Après, le shérif, il devrait être content. C'est la loi. Pas trop regarder. Les Gaulois arrivent.
Hein? Attaque de ptérodactyles. Et donc les ptérodactyles, eux apparemment ne sont pas au-dessus des lois. Y a pas de souci. Nous on... Du coup on fait quoi? On lui fait un gros bisou puis on récupère le bracelet en dos ou... C'est la fumée qui les excite. Qui c'est qui a fait ça? C'est moi. C'est un peu ça, Nasama. Ouais. Dommage comme prévu, il reste plus qu'à profiter de la confusion pour récupérer le bracelet. Et changer ses boucles d'oreilles. Et il y a quelqu'un... Ah mais oui, il faut qu'on libère ce trou du cul là, le petit blond. Mais est-ce qu'on a le droit de faire ça? Est-ce que c'est légal de libérer quelqu'un comme ça? Si ça se trouve, le gars l'a acheté, j'en sais rien. Et tais-toi. Pitié! Bon, Estinien, il est là, il est pas là, c'est pas encore très... Ah. Et toi, compte pas sur moi pour oublier ta tronche. Merde, il s'en va. Ce qui est bien, c'est que lui ne se fait pas du tout attaquer par contre. Erenville est un naze. Bon, tant pis, je vais libérer ce pauvre bougre. T'as fait un petit peu d'entraide, Tetsuo, ou pas du tout? Donc c'est lui le gars qu'il faut qu'on libère. Zekova il s'appelle. Merci de m'avoir tiré de là, j'espère que je vous ai pas mis dans la mouise. Non, c'est Erenville qui nous a mis dans la mouise. T'en es au raid? Ah, nice. Oh, j'ai encore un petit bout, moi. C'est une chose d'être sorti indemne du village, mais on peut pas dire que cette opération soit une réussite. La faute à qui? Je suis franchement désolé, j'avais aucune idée que vous essayiez de cueillir le vautour. On essaie de lui voler des trucs, parce qu'apparemment ça c'est légal. C'est pas la peine de t'excuser. On avait de toute façon prévu de te libérer. Vraiment, mais pourquoi? Vous allez pas me dire que vous faites partie de mes fans quand même. Oh putain, oh quel imbécile. Oh quel gland. En vrai, ce qui compte, c'est que vous m'ayez sorti de là. Mais dis, ce type que tu nommes le vautour, autrement dit le chef de Cybergrange, j'ai l'impression d'avoir déjà vu son visage quelque part. Ce serait pas avec lui que tu te querellais à... Ah ouais, oui. Si. Quand il est avec ses hommes de main, il se fait appeler le vautour, mais en public, il est connu sous le nom de Wihouté, le shérif adjoint. Wihouté? Patron des brigands se cache donc au sein même de la milice. Dites, pour vous montrer ma gratitude, j'aimerais que vous me laissiez vous aider. Vous voulez récupérer un objet que le vautour et ses hommes ont volé, pas vrai? J'ai une petite idée de l'endroit où ce fumier cache son butin et quelque chose me dit que c'est là-bas qu'il est parti. Faites-moi confiance, moi aussi j'ai des comptes à régler avec lui. Parce qu'il a fait enfermer ses potes, je crois, quelque chose comme ça. Avant de te croire sur parole, j'aimerais que tu nous en dises plus sur ce qui t'est arrivé et pourquoi tu en veux à ce vautour et à sa clique. Ok. Bon, il va nous répéter ça, lui. Les mecs se sont fait emprisonner, faussement emprisonnés, je crois. Ces types, les justiciers des plaines, c'est une bande que moi et mes potes en a formé il y a 3 ans. Donc quand Erenville s'est barré, il me semble. Bien sûr, à l'origine, le but n'était pas de devenir... Ouais. Les justiciers des plaines devaient protéger les travailleurs en position de faiblesse, les enfants les plus démunis, comme les patrons véreux des compagnies d'extraction. Contre les patrons, par contre. Pardon, pas comme. Je ne sais pas lire. Et pour ça, mes camarades et moi, on s'occupait de punir tous les sales escrocs qui agissaient mal. Notre méthode de prédiction, c'était les duels. Putain. Tant que la loi des plaines était en vigueur, vous pouviez imposer votre vision tant bien aux méchants adultes de cette manière. Ensuite, ils ont été rejoints par d'autres gars et les rangs. Bon, là, ils seront 3, mais il devait être plus du coup après. Et c'est mes fringues au milieu. Tout allait bien jusqu'à l'arrivée du vautour et de ses hommes de main. Il y a 1 an, cet enfoiré nous a mis une bonne correction et nous a piqué notre bande.
Tout le monde a eu peur de lui et s'est mis à lui obéir. Il y en a aussi qui se sont laissés avoir par ses promesses de gagner de l'argent facilement. À cause de lui, les justiciers des plaines sont devenus la pire bande de brigands du coin. Ils volent les plus faibles au lieu de les protéger. Ah, et du coup, c'est pas au moment où il y a eu la milice. C'était encore avant, ok. Mes potes et moi, on a voulu régler ce problème une bonne fois pour toutes, on a provoqué le vautour en duel. À 3 contre 1. Il avait alors annoncé haut et fort qu'il relèverait notre défi. Et boum. Mais au lieu de ça, le vautour a profité de sa qualité de shérif adjoint pour faire arrêter Kiwana et Liwin en prétextant qu'ils avaient commis des actes de brigandage. Et pour couronner le tout, ce sale chien m'a réclamé une somme exorbitante pour faire libérer mes camarades. Ah, c'est un petit malin. Les deux seules personnes en qui j'ai confiance sont sous les verrous. Ni mes autres connaissances, ni la milice ne peuvent rien pour m'aider. Je ne sais franchement plus quoi faire. Et du coup, pourquoi il l'avait enfermé là-bas? Et donc, dans ces circonstances, tu as choisi d'aller négocier directement avec lui. Ok. Ouais. J'ai pété les plombs quand il m'a embarré. Au moment où j'ai voulu lui faire la peau avec mon flingue, un drôle de type armé d'une lance est intervenu pour m'en empêcher. Les hommes du vautour m'ont ensuite tendu une embuscade lorsque je partais d'ici, et c'est comme ça que j'ai fini entre leurs mains. Ok. Merci, Estinien. Est-ce que tous les membres de la milice sont à la solde du vautour? Il est adjoint, donc normalement pas. Non, encore heureux, je pense que c'est seulement lui et ses acolytes. Ok. Le shérif est un homme juste, le problème, c'est qu'il est pas très perspicace, donc un peu con et se laisse facilement berner par ses salauds. De toute manière, si j'allais parler de tout ça à la milice, qui est-ce qu'on croirait entre un mauvais garnement comme moi et le shérif adjoint, à votre avis? Renville là, pas les couilles, moi tu sais. Notre but c'est avant tout de récupérer le bracelet. S'il dit vrai, et qu'il sait où les objets sont cachés, on est déjà plus avancé, qu'en penses-tu? Je vous en supplie! J'ai moi aussi à réfléchir à un plan, mais je pourrais pas y arriver tout seul. Oh, Dieu sait. Allez, tout ce que je vous demande, c'est de me retrouver à l'entrée des sources de Chechenewazi. Vous n'aurez qu'à prendre votre décision après avoir écouté mes explications. On a rien à perdre, tu crois pas? Ouais. La couleur des yeux de mon perso et la couleur de ses cheveux, c'est sur ça que je base la plupart de mes tenues en termes de choix de couleur, j'aime bien. C'est du bleu de Rototo, je crois ça s'appelle. Et du coup, on va juste là. Ah oui non, c'est ici qu'on doit aller. Oh putain. Je croyais que ça m'emmenait au village là-bas, mais... En tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'ils prennent leur temps avec la storyline de cette zone. Purée. Ouh, je vous avais dit que ce serait calme aujourd'hui. Laissez-moi tranquille. Et du coup, faut que je vire ces boucles d'oreilles. Ouais, on va faire ça maintenant. Elles sont dégueulasses, faut que j'enlève ça. T'as pas été super fan toi Tetsuo ou t'as quand même bien aimé mais voilà. Parce que forcément je pense qu'en termes d'intensité tu feras pas... Tu feras difficilement au-dessus d'Endwalker. Ah t'es carrément pas fan toi? Ok. J'ai envie de te demander qu'est-ce qui fait que t'es pas fan mais j'ai pas envie de me faire spoiler donc... Pour l'instant j'aime bien moi. On n'est pas en mode c'est le meilleur truc du monde hein, mais j'aime bien. Attendez, est-ce qu'il suffisait pas de faire ça en fait? Ouais, je suis un abruti. C'est le seul truc, c'est le seul moment où Leslie elle écoute, c'est quand je dis que je suis un abruti. Il suffisait juste que je mette à jour la tenue, je suis un peu con. Merde, elle écoute tout ce que je dis. C'est parce que je parle trop fort. Oui, et puis le shérif adjoint il fait partie des trous du cul. Donc il est bien planqué. Tu commences le poulet vers 20h? Je sais pas, là c'est 19h15, on est large. Parce que j'ai presque rien bouffé aujourd'hui, j'ai une dalle. Bref. Alors moi quand je parle des extensions Tetsuo, je parle juste du leveling en fait, je parle pas des patchs après. Moi les patchs d'Endwalker, j'ai pas spécialement apprécié. C'était pas nul à chier hein, mais j'ai trouvé ça vraiment très très moyen, toute la partie FF4 grosso modo.
Mais Endwalker, toute la partie histoire de base, j'ai tellement adoré moi. Oh là là, c'était cool. Vous vous demandez sûrement pourquoi je vous ai dit de venir jusqu'aux sources de Sheshenewezi, pas vrai? C'est parce que l'endroit où le vautour planque son butin se trouve ici. What? Level up. Jus onctueux de banane sauvage. Ok. Regardez, cette enflure de vautour viendra appliquer. Faut avoir pas mal de toupets pour cacher les bienvolés en pleine ville, mais le vautour est sûrement capable, grâce à son statut de shérif adjoint. Ouais, ça on verra, Tetsuo. Mais les one-shots comme ça, moi j'aime bien. Grâce à sa couverture, Wihuse déplace son butin à la vue de tous sans éveiller des soupçons. Tout ça finit dans un baril à céruleum. Il profite ensuite du transport régulier par train de cette ressource vers Tuliolal pour y acheminer sa marchandise et la vendre sur les marchés là-bas. J'ignore comment il va se comporter maintenant qu'il sait qu'il est poursuivi, mais il est fort probable que le vautour va chercher à refourguer ça au plus vite avec les objets volés. Surtout que vous avez vu son visage, alors il a tout intérêt à se débarrasser de ceux qui peuvent être reconnus. Je serais pas étonné qu'il ait encore le bracelet que vous cherchez sur lui d'ailleurs. Eh bien, t'es beaucoup plus malin que je l'imaginais. Lorsque je t'ai aperçu la première fois, j'ai trouvé que t'avais l'air plutôt d'un immense abruti. Ah, il a pas bien pris, hein. Ah, j'ai vu vraiment rouge à ce moment-là. Mais enfin bref, une chose est sûre, le vautour est un type très rusé. On doit se débrouiller pour le mettre dans une situation où il pourra pas réfuter les accusations contre lui, sinon il trouvera moyen de se tirer l'affaire. Oh putain, on n'a pas des caméras, on peut pas juste le filmer. Un petit selfie et puis... Pour ça j'aurais besoin que l'un de vous deux reste aux sources et trouve le baril où sont planqués les objets volés. Pendant ce temps, moi et l'autre personne allons faire en sorte d'attirer Wihuse hors de la ville. L'idéal ce serait de l'obliger à aller jusqu'à Usatsu. Une fois le baril en question aura été découvert, on n'aura plus qu'à révéler la double identité du shérif adjoint aux yeux des autres... Ah putain, c'est des plans, mais... Ils font genre c'est compliqué alors que pas du tout. J'ignore exactement où est le fameux bracelet, mais lorsque le vautour aura été attrapé, vous aurez tout le temps de le chercher. L'important c'est de laisser aucun moyen à se fumer, ni de ses crimes. Oui, en fait on peut amener la nana qui s'est fait voler son bracelet, puis... C'est très simple en fait comme situation. Ton plan n'est pas mal. J'ai aucun doute que c'est ce qui se produira dans... Mais dans ce cas, je le défierai en duel. Mais tu peux pas. Ils peuvent? Non, ils peuvent pas. À toute cloque. Ouais, non, ils peuvent quand même faire des duels. Je croyais que ça avait été enlevé, ça. Cette fois, il pourra pas se débiner s'il y a des témoins. Et puis même si les temps ont changé, je sais que la loi des plaines reste ancrée dans les consciences. Je compte utiliser des balles en caoutchouc. Donc si Wuteos se défiler même dans ces conditions, il perdra par la même occasion sa crédibilité et sa dignité de shérif adjoint. Certes, mais si tu pointes ton arme sur lui en ville, est-ce que tu risques pas toi-même d'enfreindre la loi? Justement, la dernière fois, mes potes et moi on s'est fait avoir, c'est parce qu'on a défié en pleine cambrousse. Mais là, dites-vous bien que mon arrestation fait entièrement partie de mon plan. Quel génie. Le plus important, c'est que je le défie en duel devant un grand nombre de témoins. Si ça marche comme j'espère, j'aurai toutes les chances de réussir mon coup. Toute cette combine me paraît très risquée, mais qu'est-ce que t'en penses? Moi je m'en bats les couilles. Tu fais ce que tu veux. C'est chez toi. Très bien, dans ce cas, je n'y vois aucune objection. Waouh, vous pouvez pas deviner comme ça me réjouit que vous soyez là de la partie, vraiment. Dans la mesure où le vautour a clairement vu mon visage, j'imagine qu'il vaut mieux que ce soit moi qui cherche l'endroit où les objets sont cachés. Et toi tu vas donc t'occuper de conduire ce salaud hors de la ville. T'auras qu'à lui dire que t'as attrapé un dénommé Zekowa après qu'il ait essayé de te détrousser et que tu souhaites lui remettre. Ce serait chouette que t'arrives à le mener jusqu'à Usatawi pour que ton ami ait le temps de trouver le baril où sont cachés les objets volés. Une fois là-bas, ce sera mon tour de jouer. Ah, la qualité de Dawntrail je trouve très bien pour l'instant. Faut avouer par contre que depuis qu'on a mis les pieds dans cette zone, c'est la mort du fun. Là c'est terrible. Je sais pas comment ils arrivent à se foirer alors que leur setting, c'est quand même le Far West et les cowboys. Et là c'est mou du genou. C'est quoi cette storyline? Non, Dieu de bordel de merde. Je m'attendrais pas à ce que ce soit avec avec un setting aussi facile en fait que... qu'ils se perdent.
Eh merde, j'avais jamais vu ce chetonnat avant. D'où il sort? Mais c'est vrai que lui il le connaît pas du coup. Est-ce que c'est lui qui a rameuté les J'ignore ce qu'il mijote, mais je ferais mieux de m'en méfier. Et pourquoi on est tout ce petit morveux de Zekoa, on a profité pour s'échapper. Il en sait trop. L'unité est complètement absorbé dans ses pensées. Touchez-le du doigt pour attirer son attention. Ah pardon, j'étais absorbé dans mes pensées. Je te connais pas toi, t'as besoin d'aide de la milice ou quoi? Zekoa a essayé de te dépouiller et tu l'as attrapé. Il a donc fini par se livrer au brigandage. Malgré ses airs de justicier, il vaut pas mieux que N-Ward. Non, s'il te plaît. Ah, je te félicite, voyageuse. Tu veux bien me conduire jusqu'à l'endroit où tu le retiens, s'il te plaît? Ouais. Allez, on va lui parler un peu. Salut, bro. Parler du tonneau. L'extraction du céruleum est une activité prospère aux sources de Sheshewenezeli. La ville s'est donc beaucoup développée et ça attire forcément les convoitises et les crapules. C'est malheureux. C'est malheureux. Très malheureux. Attention, t'es au bord du spoil, Tetsuo. On aura l'occasion d'en parler quand j'aurai fini par contre. On aura beaucoup l'occasion d'en parler. Moi pour l'instant des mystères, il y en a. Hein. Moi j'en ai là des mystères. Quand ils seront résolus, ce sera une autre histoire, mais... Tu vois, je le retiens là, dans le buisson. Ça se trouve, il est vraiment dans le buisson. Ah, la première partie, ok, Tetsuo, ok. Oui, elle brille pas par ses mystères, mais... C'est un peu plus loin, je crois. Mais je pense pas que dans la première partie, ils aient particulièrement essayé de jouer sur beaucoup de mystères à ce niveau-là. Je pense que le gros mystère de la première partie, c'était la Cité d'Or. Pour le reste, honnêtement, il n'y avait pas tellement de surprises, effectivement, mais personnellement, je m'y attendais pas. Mais oui, non, effectivement, Maintenant que j'ai refait un peu le tour dans ma tête, t'as raison. Je pense que la deuxième partie va être beaucoup plus mystérieuse, par contre. C'est du céruleum, ça? Allez, des gisements. Un jour ou l'autre, toutes les richesses de ces terres seront à... Il paraît que les nombreuses créatures... Il est vraiment con, ce monsieur. Il paraît que les nombreuses créatures se nourrissent de céruleum, rôdent dans le coin. Mieux vaut être prudent. C'est les espèces de... Ah bah il y a ça déjà. Bombo cérulique et je crois qu'il y a des espèces de gros golems. Il y en a un qui m'avait attaqué avant. Ah bonjour. La Léa qui me pop dessus. On se casse. Oui c'est ça la première partie, elle est plus... C'est très straightforward au final la première partie. Et là on est vraiment dans le méga temps mort entre les deux quoi. Pourquoi Oklamat se fait passer pour une cruche quand elle se fait enlever? Oui, au moment où elle se fait enlever, c'est assez... J'ai trouvé ça assez peu caractéristique pour elle entre guillemets. J'ai trouvé ça assez étonnant parce que normalement elle se laisse pas tellement niquer. Elle est conne. C'est l'explication de Cloak. Alors lui, il est con. Elle est conne. J'espère que c'est le bon endroit cette fois. Oh, c'est bizarre. Oh, il est plus là. Tu te fiches de moi ou quoi? Cherche pas à m'énerver ou tu pourrais bien le regretter. C'est qu'il devient menaçant en plus lui. Ah, c'est par là, pardon. Bah là, Erenville, c'est le moment où il va plus être mis en avant, j'imagine. Mais c'est vrai que ça reste un peu léger pour l'instant. Mais bon, si j'ai bien compris les... Si j'ai bien compris les petits indices que des gens m'ont droppé un peu ici ou là, apparemment la fin de la zone va être cool. Orinville. On est bien là où se trouve Zekoa, hein. Ah, il est là-bas. Les cailloux, les gros cailloux. Ça a intérêt à être vrai, si Zekoa n'est pas au prochain endroit où on s'arrête, tu vas méchamment t'en mordre les doigts FDP. Je vais niquer ta mère. Il est déjà bien poli de me suivre jusqu'au bout. En même temps, il a pas trop le choix parce que Zekoa, c'est un problème pour lui. Clairement, Verlanis, pour l'instant, ce qu'on fait là, c'est vraiment du pur remplissage sans... Ouais, tu sens qu'après ce qui s'est passé dans l'épopée, ils se sont dit on va mettre un moment qui est calme. Mais c'est peut-être un peu trop calme. Parlez des cactus, tu te moques de moi? Tu veux manger des épines? Tu peux compter sur...
Si tu veux te manger des épines, tu peux compter sur moi, à moins que tu veuilles que je te presse comme un fruit de pampa. On va se calmer, monsieur. Heureusement, moi j'ai jamais connu ça, Valandis. Enfin, heureusement. Ça aurait peut-être été bien en vrai, mais... Et donc, c'est ici? Yeah. Le fromage gobelin. Eh, je le vois nulle part, il est où, Zekowa? Il est dans ton cul. Fais attention à ce que tu vas me dire, ta vie en dépend. Ah oui, carrément. Ils auraient pu faire un filler de qualité sur le thème des westerns, c'est ce que je disais tout à l'heure, ouais, ça m'a... Ils auraient effectivement pu... Je veux dire, le thème des westerns, tu peux faire des trucs tellement cool. Avec un max d'action et tout, et puis là, au final, c'est... Et Adai, t'as pris ta vitamine, là, t'es prêt pour... T'es prêt pour revivre ce passage. Oh non, il s'est... Non, pourquoi il est pas là? Oh, c'est trop bête. Sale enfoiré, tu t'es bien foutu de ma gueule, tu vas le payer. Eh oh, oui où t'es? Coucou. Si t'entends cette voix, c'est que t'as pas de zizi. Tadam! C'est bien que tu cherches, essaie un peu de m'attraper si t'en es capable. Tu repompes sur lui. Tu peux repomper sur tellement de trucs au niveau western. Tu fais du Clint Eastwood même, tu vas let's go quoi. Ah, ils ont tous des MP à la tête, on dirait. Attends un peu que je te mette la main dessus seulement, fils de pute enculé. Et moi je le suis, tranquille. C'est bien ça, Aske. Il faut qu'il y ait un ou deux persos grossiers ici ou là, ça fait du bien. Alors Barbaricha, ça reste le sommet absolu, hein, mais bon. Te voilà enfin, shérif adjoint. Enfin des voix. Ah, le shérif il est là. Tiens donc. Avec son stagiaire Ne derrière. serait-ce pas mon hors-la-loi favori, ce petit schnappant de Zekowa? Je tiens de sources sûres que tu as participé à ton tour à un braquage. C'est bien aimable de venir te rendre ainsi. Au contraire, c'est toi qui vas finir derrière les barreaux. Ouais. Tarantin. Eh vas-y doucement, c'est des trucs volés quand même. Hein. Ce bijou, c'est le mien. Eh, mais c'est mon sac. Le mec il s'est fait voler son sac. Vous avez retrouvé les objets dérobés de nos chers citoyens. Quel bon samaritain vous faites, monsieur. C'est vrai qu'Estinien, je pige pas pourquoi il est aussi effacé là. Dans ce tonneau en partance pour Tully Yolal. Au milieu des barils de céruléum, je doute que quiconque ait eu l'idée de le fouiller. Une fois ce butin revendu au plus offrant, les coupables seraient repartis avec un sacré pactole en poche. Comment? Mais qui est le véritable aigrefin à l'origine de cette magouille? Excellente question, Ils en sont effet. tous cons en fait. Heureusement, j'ai aperçu le chef de ces brigands mettre la main sur un objet très particulier. Un bracelet, offert par la reine Ouklamat en personne à sa nourrice Namika. Un aigrefin. Quoi? C'est quoi aigrefin? C'était un cadeau de la reine? Alors. C'est con hein, aigrefin. Oh, vous voyez de quel objet je veux parler alors? Homme qui vit d'escroquerie et de procédés indélicats. Non, Oh. pas du tout. Et si j'avais croisé qui que ce soit en sa possession, je l'aurais arrêté sur le champ. Tu veux donc te passer les menottes toi-même? On va lui dire ça. Qu'est-ce que ça signifie, oui ou t'es? Oui ou t'es, j'adore ce nom. Chef,
Ils essaient de me piéger. Ce bracelet, je l'ai en ma possession, c'est vrai, mais je l'ai trouvé, rien de plus. Je l'ai trouvé. T'aurais pu trouver, je sais pas. Vous n'allez quand Dire même que pas t'étais en croire train de que le j'ai un ramener. prêt à aider le premier bandit venu. Il cherche à souiller mon honneur, à salir le nom du shérif et de la milice. Puisque ton honneur est en jeu, cher shérif adjoint, Oh putain. tu connais les règles de nos terres pour le défendre, pas vrai? Un duel pour décider qui est dans le vrai et qui a tort. C'est la loi des plaines, et personne n'oserait s'y soustraire. La loi des plaines. Oui ou t'es? Réglons cette Oui ou histoire d'homme à homme. Ouais, Sidin il dort là. Si je gagne, tu admettras tes crimes. Et si tu l'emportes, alors tu pourras me mettre derrière les barreaux. Rien de plus simple. Il a raison. C'est la loi des plaines. Ouais! Allez, un bon petit duel! Vous voyez qu'on s'emmerde C'est ici. une blague, pas vrai? Ils se font tellement Tu crois chier qu'ils veulent réellement voir que ça. Je vais entrer dans ton petit jeu. Alors, tu te débines? Qu'est-ce que t'as à pied tendre? T'as les foies? T'as les foies, McFly? Comme tu veux. Et viens pas dire que tu l'auras pas cherché, sale mioche. Il va poser un sniper en hauteur pour être sûr que le mec se fait buter. T'as raison, Tsekowa! Te laisse pas faire! Dites, chef, Et lui, c'est le vous stagiaire. ne devriez pas les arrêter? Je sais qu'ils vont utiliser des munitions en caoutchouc, mais on est en plein centre-ville. Il va y avoir de la casse, non? Zekoa a invoqué la loi des plaines. Il vaut mieux qu'on reste en retrait. Lui aussi il veut voir, lui aussi il se fait chier. Personne ne me traite de sale aigrefin. Faut pas vous éloigner un peu les uns des autres, vous êtes à 2 mètres là. Il me semble qu'ils sont un peu plus loin l'un de l'autre normalement quand ils font ça, mais... Bordel. Sale petit merdeux. T'es tellement lent que j'aurais pu caser un petit roupillon avant de tirer. Dur de vieillir, hein, le vautour. Cher adjoint, je crois qu'on a 2 mots à se dire. Vite, passons à autre chose. Désolé, shérif. Un duel en plein centre-ville, c'était pas la meilleure des idées. Si j'ai enfreint la loi, je suis prêt à en accepter les conséquences. Mais en échange, libérez mes compagnons, s'il vous plaît. Ils ont rien fait de mal. C'est un Jedi, il lui fait comme ça pour l'influencer. Libérez mes compagnons. En effet, l'utilisation d'armes à feu en pleine ville constitue un délit. Oh, c'est grave. Toutefois, cette interdiction ne s'applique pas en cas de légitime défense. Et Wiyute a dégainé en premier. Je peux l'attester. Certes. Quant à tes amis, ils sont libres. Shérif, je m'étais trompé sur votre compte. Vous êtes vraiment du côté des justes. Oh, tu sais, je ne suis qu'un habitant des plaines, tout comme toi. Je n'en reviens toujours pas. Wiyute à la tête d'un gang. Il devait croire que sa position au sein des forces de l'ordre le mettrait à l'abri de tout soupçon jusqu'au bout. Oh, surtout que ça l'aiderait à Qu'en est-il encore de ces plus faire de sbires? bordel. Certains sont toujours postés à Tonatenyawi. Vous allez les arrêter?
Si nous avons suffisamment de preuves pour les inculper, oui. Attention, il a besoin d'un Je nouvel doute que adjoint. Nous puissions les coincer jusqu'au dernier. Il a besoin d'un nouvel adjoint, le monsieur. Là. Nous garderons un œil sur ceux qu'on ne pourra pas incriminer. Toutefois, je pense qu'ils méritent tous au moins une seconde chance avant de finir au fond d'une cellule. Et toi, Tsekoa, que comptes-tu faire à présent? Reprendre mes vieilles habitudes, j'imagine. Te foutre dans la merde? Protéger les plus jeunes et les plus faibles de ceux qui veulent les exploiter. Vivre selon la loi des plaines, même si je dois disputer d'autres duels. Que dirais-tu de devenir mon adjoint? Même pas? Tenez, vous disiez que ce bracelet était un cadeau de la part de notre reine, n'est-ce pas? C'est exact. Destiné à une personne qui lui est très chère. Erenville, je veux voir ta maman. Tout de suite. Bon, sur ce, je dois vous abandonner. Merci du fond du cœur pour votre aide dans la capture du vautour. Cassons-nous d'ici et vite. Tonateniawi, le nom le plus simple de la zone, effectivement. Voilà une affaire de régler, on peut dire qu'on a été mêlé à une drôle d'histoire. Non. J'ai enfin réussi à me venger de ce salaud, je vous remercie tous les deux, je serais jamais arrivé sans vous. Ouais. On y va, on se casse. Bien, on a pu récupérer le bracelet, il ne reste plus qu'à aller lui rendre. Ouais, on est... Non, non, non. Non, non. Toi, tu fermes ta gueule. Attendez, je vais au moins prendre ça. Mais... Synchronisation, on s'en fout. Boum. Je veux juste voler, moi. Ah, c'est un truc juste ici en plus, attendez. Yeah. Oui, il est en haut. Il est en haut. Et bonjour Skip. Les quêtes bleues, dites-vous que c'est à peu près 10 fois plus chiant que ce qu'on vient de vivre maintenant. Je peux vous assurer que ça se skip à 100%. Aucun regret. Ouais, faisons ça sur le chemin, comme ça ça refait. Et j'espère qu'après on va voir maman par contre. Hein. Bonjour, je sais pas du tout. Mais c'est un. Ouh là, il est coréen celui-là. Ouais. Ah putain, faut que je contracte mes muscles. Regarde-moi ça, une machine de guerre. En voilà des biscottos gonflés à bloc. Non. Pas du tout. Skip. Voilà, apparemment la quête c'était de montrer ses muscles au gars. C'est fait. J'ai l'impression que c'est toujours facile à faire souvent. Ouais. Non, ces quêtes là c'est des trucs super tranquilles. C'est parler à des PNJ, tuer un mob, ramasser un objet et fini. C'est encore une fois, c'est vraiment pas sur ça que qu'ils mettent leurs ressources, on va dire. Hein. Ces quêtes là, ça c'est encore pire. Ces quêtes, les quêtes jaunes là. Bordel de merde. À Endwalker, je faisais tout parce que je voulais vraiment, j'avais mon petite idée de compléter le truc à 100%. Mais là, jamais de la vie. Oh non, de Dieu de bordel de... Où est-ce qu'il faut que je passe, moi? Non. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, monter par là. Luwatenin Yawaza. Non, Luwatenin Yawaza. Bon, je revise bien. Excuse-moi, je t'ai vu arriver, j'ai oublié de te dire bonjour. Ah oui, c'est parce que tu es venu puis t'as fait hey, Cry Baby. Alors, bah oui, quand tu seras pas un connard insultant, on te dira bonjour. Mais... Du coup là, c'était le cas. Encore que les majuscules et tout, ouais, franchement, c'est pas nécessaire. Moi, je pense que c'est un peu de la merde les majuscules. Du coup, il y a un village ici, j'étais pas au courant. Bonjour madame. Oui.
Parfait. Et du coup... Oh, il faut aller là-bas dedans. Donc on va là-bas dedans, on revient là et ensuite on peut se TP en haut. On a le temps, je pense. Hein. No FF14 MSQ, no Vizmia. Là on fait des quêtes annexes, donc pourquoi t'es là? Non, on va reprendre la MSQ là, on vient d'arriver au bout de la... On vient d'arriver au bout probablement du segment le plus naze de l'extension pour l'instant. C'est lui qui faisait ce bruit là? Le mec il m'a fait du tam-tam en arrivant. Oui, bien sûr, Tetsuo. Après, des fois, je me dis effectivement, est-ce que ce serait pas intéressant qu'ils essayent de développer un système de quête un peu moins archaïque que ça? Concrètement, je sais pas. Parce qu'au final, leur niche à eux, c'est de faire dans le narratif. C'est purement et simplement du narratif. Il y a pas vraiment de gameplay en fait dans ces trucs-là. C'est narratif, narratif, narratif. Les autres MMO, typiquement WoW et Guild Wars 2, eux sont plus dans l'action. Donc si FF14 voulait faire de l'action, ils arriveraient jamais à faire quelque chose du niveau de ce que fait WoW et Guild Wars 2. Donc je sais pas, peut-être que c'est pour ça qu'ils restent dans le pur narratif et qu'ils se prennent pas la tête. Bonjour madame, blablabla. Bla bla bla. Tiens, des bougies. C'est sûrement intéressant ça, hein. Peut-être. Peut-être. C'est bon, je peux partir? Ces lunes sont pas uniquement réservées. Non, c'est bon, je vais remettre de l'huile. Voilà, donc je viens, je donne une bougie à la nage, je repars là-bas, quête finie. Oui, après les quêtes de WoW, ça fait très longtemps qu'on a dépassé le tuer d'Immerlock à skier. Faut sortir de Vanilla. Et même les quêtes de Vanilla, au final, sont moins archaïques que celles d'FF14. En termes de gameplay pur, hein, évidemment. C'est pas les mêmes styles en réalité, donc... Et je pense que c'est pour ça qu'ils restent sur celui-là en se disant, voilà, on fait du narratif, le narratif on le fait relativement bien. Alors oui, les quêtes sont quand même pas mal chiantes, hein, les annexes et ce genre de trucs. Faut avoir envie de lire en fait, faut vraiment avoir envie de lire et vraiment t'immerger dans le truc. T'as une catégorie de joueurs, je pense, qui se plairait à faire ça, moi pas forcément. Encore, ça dépend. Ça dépend. Pourquoi il fait de la musique quand il marche? C'est pas qui font ça, mais c'est génial. Triceratops musical. Quand fallait tuer un pack de mobs, c'était un par un, quelle horreur. Ah non, le jeu de ce côté-là, il est complètement aux fraises. Mais encore une fois, ils ont vraiment, j'ai l'impression, les Yoshi, Pi et sa team ont juste accepté ça en mode oui, ça c'est de la merde. Enfin, c'est de la merde. Si tu cherches à avoir vraiment du gameplay quand tu fais des quêtes, te mettre en groupe, aller défoncer les trucs, faire des zones, explorer, faire tout plein de trucs comme ça dans les zones, c'est pas le bon jeu pour, clairement. C'est FF14, faut vraiment le prendre ça comme un jeu solo, quoi, à ce niveau-là. Aske parle, où est-ce qu'il est? J'ai perdu Aske. C'est, je pense, un des points qui fait que la majorité des joueurs de WoW qui veulent se lancer sur FF14 finissent par stopper en fait. C'est que du coup, bah t'as pas ce gameplay là. Tu suis juste une histoire en mode cinématique et puis voilà. Et pour beaucoup, t'es là en mode what the fuck, qu'est-ce qui se passe, c'est quoi ce jeu vidéo? Oui, c'est hors de la MSQ, effectivement, Cloak. La MSQ, c'est un truc qui est vraiment, vraiment, vraiment solo, quoi. Vous avez toute ma gratitude. Très bien. Mais ça, c'était parce qu'ils en avaient parlé ils en avaient parlé à la live letter, ça, Tetsuo. Alors évidemment, les influenceurs, ils vont faire gonfler absolument tout ce qui se dit, etc. Parce que voilà, bon, c'est toujours les mêmes conneries hein, avec ces gens. Je veux dire, c'est toujours les mêmes histoires, mais concrètement, ils avaient dit à la live letter, si je me souviens bien, qu'ils voulaient pouvoir revenir, après le feedback qu'ils avaient reçu, qu'ils voulaient pouvoir revenir à quelque chose qui était un peu plus MMO, effectivement. Un peu plus en groupe, etc.
Il a une sale gueule au milieu. Ah, c'est pas sa moustache, c'est son arme derrière. J'ai cru qu'il avait qu'une seule moustache. Non, c'est bon. Tout va bien. Ah oui, là, je viens de me souvenir que je m'en battais les couilles. Non, d'accord, allez. Et c'est justement à nous de donner une bonne correction à ce genre de salaud. Les justiciers des plaines ne se laisseront pas avoir une deuxième fois. On va s'entraîner durement pour être imbattable au duel. Il suffira de laisser notre adversaire dégainer en premier et tirer plus vite que lui. Oui. Moi aussi, mais l'idéal ce serait que les escrocs fichent le camp de cette région une fois pour toutes qu'on n'ait plus besoin de recourir au duel. Mais bon. Ça c'est aussi le boulot du shérif, hein, mon ami. Sur ce, on va aller s'entraîner. Ouais, c'est ça, cassez-vous. À plus. À un moment donné, il faudra bien pouvoir skip l'épopée. Tu peux skip l'épopée, mais faut payer quoi. Est-ce que t'as envie de payer pour skip l'épopée? Voilà. Mais tu peux. Je vais rester dans cette ville encore. Là, disons que ce qui est vachement bien, c'est qu'en gros, je pense qu'il faudrait pouvoir permettre aux joueurs de commencer sur Dawn Trail. Parce que... Y a pas de train pour le moment, merde. Génial. La voie ferrée a été endommagée par un récent tremblement de terre. Oh putain. Vous êtes sérieux? C'est à chaque fois la même chose? Le train est à l'arrêt. Dans chaque zone, il y a eu un problème, une tempête, un truc. Et ça a pété les moyens de transport. Si ça se trouve, c'est le même truc qui se produit partout dans le continent et ça a un sens particulier et tout. Hein. J'imagine que ce sera le cas, sinon c'est un peu facile. Les réparations avancent peut-être vite, vous feriez bien de vous adresser à l'employé. Ouais, ok. Bon, alors on va voir sa mère. Je sais pas si sa mère elle est dans cette zone ou si elle est censée être dans une zone plus loin. C'est pas super clair ça. Mais je pense que commencer à Dawn Trail c'est vraiment pas un problème. Pour quelqu'un qui connaît pas du tout le jeu. Aski qui se mêle à chaque fois dans la foule. C'est incroyable. Je pense vraiment que si on veut pouvoir leur proposer un skip, il faut choisir d'un moment où le skip est faisable. Et honnêtement, Dawn Trail, c'est le seul moment quand tu regardes sur toutes les extensions qu'on a eu jusque là où tu peux vraiment démarrer uniquement là et où tu seras le moins perdu. Oui, t'auras des références à des trucs ailleurs, évidemment, je veux dire, tu peux pas empêcher ça. Mais quasiment tous les personnages sont nouveaux. Les personnages qui sont pas nouveaux, ils sont pas très importants. Ils ont vraiment pas d'impact. Pour le moment. Donc du coup, oui, c'est bien, je pense. Puis après, le joueur, s'il veut apprendre le reste d'avant, il va regarder des vidéos, il fait lui-même les épopées, voilà, tu fais un peu comme tu veux, mais... Moi, je pense que ce serait le meilleur moyen. Putain. Il m'a fait peur, ce con. C'est ici que se trouve le siège de la compagnie de chemin de fer du Chactural. On dirait bien qu'il y a un peu de dispute dans l'air. S'il vous plaît, donnez-moi une storyline qui n'est pas chiante. Je vous en supplie. Je suis vraiment désolé, mais nous ne savons pas encore exactement quand le trafic pourra reprendre. C'est quoi ces histoires? Vous voulez dire qu'on est coincé ici, à se tourner les pouces? Ah. Et en plus, on se fait chier ici, hein, donc bonne chance. Alors, mon gars, tu vas te mettre à table. C'est quoi ce bordel? Oh, c'est pas vrai. J'en peux plus de jouer le bureau des plaintes aujourd'hui. C'est ton job, casse pas les couilles. Nous on aimerait prendre le train. Dire que la circulation des trains avait été suspendue à cause d'un puissant séisme. Savez-vous quand sera prévu le prochain départ? De ce que j'ai compris, ce n'est pas pour tout de suite. Malheureusement, non. On manque cruellement de bras. Ah, ça je peux faire. Après chaque tremblement de terre, il faut inspecter minutieusement les voies pour éviter tout accident. Et vu l'énorme secousse qui a suivi la cérémonie d'intronisation, je peux vous assurer qu'un paquet de travers sont trinqués. Oh non. Juste après la cérémonie, vous dites? Oh non. Étrange. Nous étions pourtant encore à Tuliyolal. On sait ce qui s'est passé juste après la cérémonie. Même si la capitale se trouve de l'autre côté du pont, nous aurions dû ressentir un séisme d'une telle puissance au Yogg-Tural. Je fais ça... Il y en a moins, mais pas peut-être beaucoup. Bien. Mais c'était pas une secousse habituelle. Des tremblements de terre, j'en ai déjà connu une flopée. Et cette fois-là, on aurait plutôt dit une énorme déflagration, vous voyez?
Pardon, c'est moi. Vous voyez J'ai bouffé du une cassoulet. énorme déflagration, vous voyez? Sinon, vous disiez manquer de bras. Nous pouvons peut-être vous aider. Ah, la gueule que je fais en mode tu me casses les couilles, j'ai pas envie d'aider. Pour de vrai? Qu'est-ce que tu en dis? Si la perspective d'offrir un peu d'huile de coude ne t'emballe pas, on peut toujours partir chacun de notre côté. Ouais, toi tu vas là-bas, moi je vais voir ta mère. Oh, vous imaginez pas à quel point nous sommes débordés. Le moindre petit coup de pouce serait vraiment apprécié. Ah, vous nous rendriez un sacré service. Ah, c'est ce hochement de Merci tête. à vous deux. Absolument pas sûr. Au fait, moi c'est Shenza, enchanté. Ah, c'est ça. Laissez-moi vous présenter à mon patron. Nos bureaux sont par ici. Tin. Ok, bah, allons-y. Désolé de t'avoir mêlé à cette histoire. Putain, mais c'est quoi? Mais... C'est silence, là, le dialogue. Ah, c'est silence, c'est le fait que bah, nous on parle pas quoi. C'est surtout Mais ça. même, on fait- Par contre, on dandine du Et cul. voilà. Ce sont les deux bonnes âmes qui ont proposé de nous filer un coup de main. Tout d'abord, quel homme. voici mon patron, Walika. Au fond se trouve notre meilleur ingénieur, Nito Wikwe. Nito Wikwe, ouais, ok. Le gars avec la triste mine là, c'est Zapia. Alors, c'est celui qui a la Il est moindre, technicien la comme moins moi. triste mine de D'ailleurs, tout on a le commencé Ouais, ce en boulot plus. en même temps. C'est lui, voilà. Qu'est-ce que regarde Putain, il commence à me raconter sa vie. Regarde, voilà. Vous nous retirez une sacrée épine du pied. Je promets de vous récompenser. Si je pouvais te comme il retirer se tes doit. épines, moi mon grand. Non, C'est un lion en plus, retirer les épines. Lion. c'est qui? Et oui, le lion qui a une épine dans le Une pied, cunette. puis l'autre il vient, puis il l'aide. C'est pas un lion dans l'histoire? Qu'est-ce qu'il y a? Il me semble que c'était un lion. C'est quoi cette histoire? C'est un conte. Ah ouais. Je sais plus qui vient retirer l'épine du pied du... Ah, c'est quoi cette histoire déjà? Je me souviens plus. Mais oui, ça me dit un truc. Dites, vous aimez les chariots? C'est-à-dire ton perso il a envie de se faire le mec. Blablabla. Pourquoi faire au juste? Ici, tu trouveras que le fleuron des locomotives. Tu dis pas bonjour au à Bismia, Cérélium. Leslie? Si vous jetez un œil à l'entrepôt à l'extérieur, vous ne pourrez Adieu. pas la manquer. Alors si c'est une référence à la zone dans Shadowbringer, j'avais Oh, détesté c'est cette pas zone, que je donc vous mette c'est pas très dehors, grave. mais il nous faut du bois et vite. Le seul truc que je me souviens, c'était que le mec c'était un gros alcoolique. On va devoir remplacer les traverses abîmées, alors j'ai besoin de matériaux solides et de qualité. Dans la région, rien ne vaut les arbres Accueillier, de la ouais. plaine de Piari Yohanan. Exact. Par contre, avant de foncer la hache sous le bras, vous aurez besoin C'est une d'une petite souris qui est venue lui autorisation sauver en des retirant Zaro. l'épine de la... Oh. Ok, donc c'était bien un lion. Très bien, alors en route. En route, ouais. Mais il me disait quelque chose, les mecs, donc c'est assez marrant, justement. Maintenant que vous me dites ça. J'allais pas, je pensais pas que ça allait être une référence ou autre, mais... Ça va, Joël? On se lève. Les Tsaro de la Papayade sont distribués. C'est bien la première fois que j'ai pu visiter leur village. Les membres de cette tribu sont nombreux en Chaloani. Mais ceux auxquels nous avons affaire sont réputés pour accorder une grande importance aux traditions. Et la perception qu'ils ont du chemin de fer n'est pas forcément très positive. Puisque tu es prête, tâchons de rattraper Wauleka. Il y a la gare sur le chemin, alors profitez-en pour jeter un œil. Yeah, j'ai vu un bout de la gare quand je suis passé tout à l'heure. Pas tout à l'heure, hier. Pour faire les... La gare, elle est là. J'aimerais bien voir cette locomotive en effet sur le chemin d'ailleurs, allons-y. Let's go. Les lions ont des épines sur le pénis. Non, c'est pas la même chose ça, Ask. Ça a sûrement une utilité très particulière et importante, hein, les picots sur la bite, mais... Ça, la petite souris, je pense pas qu'elle pourrait les enlever. Et si elle allait là-bas dedans, elle se foutrait en danger de toute façon, donc... Mais du coup, la référence, c'est que ces mecs-là, c'est les mecs du premier reflet, enfin, c'est les... C'est l'autre morceau des mecs du premier reflet, du coup. Donc ouais, là-bas, il y a un truc pour changer le sens. Ça reste bien archaïque, hein, leur truc. C'est pas bien grand. Ça va juste là-bas au fond. Ah, il est là. Magnifique. Trop bien.
Il n'y a pas à dire, ce train est vraiment impressionnant. Nul doute qu'il rend bien plus aisé le transport de personnes et de marchandises à travers les plaines du Shaktural. Du coup, il y a la prochaine zone là-bas au fond. Bien, nous avons fait ce que nous a proposé Shenza. Meho Sohan est un peu plus loin au nord-est. Rejoignons Waulrika. Il est en mauvaise posture. Ah bah il dort. Je suis sûr qu'elle a de nouveau la même expression du visage en dormant. Ouais. Non, elle a l'air beaucoup plus heureuse quand elle dort, tiens. Ça c'est bien. Je sais même pas si je l'ai moi cette monture là. On la chope où? Oui, c'est la prochaine zone ça, ok, très bien. Bon, cette histoire de tremblement de terre, je dois vous dire que c'est très louche. Pourquoi c'est très louche? Parce que ça a eu lieu juste après l'intronisation de Kikifu Kaput, la fête à Ook, là. Et on sait ce qui s'est passé juste après l'intronisation de Kikifu Kaput. Ce qui s'est passé, c'est qu'il y a l'autre connard de Zoralja qui allait dans la Cité d'Or. Et là-bas, ils lui ont dit on peut refaire le monde, ou je sais plus quoi. Hildibrand? Ah, peut-être. Je dois pas avoir alors encore. Et donc, si le mec il a déjà commencé à refaire le monde, c'est que ça va péter par là-bas? Non mais j'ai du mal à imaginer que Zoralja va juste essayer de refaire le monde entier pour qu'ensuite on soit gentil avec lui. Déjà, 1, c'est pathétique. Et 2, à mon avis, il va se faire baiser s'il fait ça. Pourquoi il l'aiderait les mecs qui sont à l'intérieur du truc de la Cité d'Or? Pourquoi ça a été fermé déjà? Ça a été fermé parce qu'il y a un danger. Ou que la mat doit savoir quel est ce danger puisqu'ils ont dit qu'ils lui diraient la vérité, sauf que nous évidemment on s'est cassé avant, on n'a pas attendu. On s'est barré. Donc on n'a pas la moindre idée de ce qu'est cette fucking vérité. Mais à mon avis il doit y avoir un piège, ça doit être une connerie du genre... À vue de nez, hein, je sors ça comme ça. Des gens qui sont coincés dans un monde séparé ou je ne sais pas trop quoi. Alors là je pense FF9 un petit peu, parce que je sais qu'il y a des bouts de trucs qui sont un peu à la FF9. Qui sont coincés dans un autre monde et qui aimeraient pouvoir remplacer notre monde par le leur. Prendre notre monde. Dans FF9 c'est la storyline en gros, hein, c'est un peu la base du truc. C'est voilà, on prend un autre monde et puis c'est le nôtre. Et ta gueule vise bien. Et du coup à mon avis, ils font en sorte que les gens rêvent de la Cité d'Or pour y aller, pour ensuite que eux ils puissent sortir et qu'ils puissent profiter de manipuler les gens pour défoncer notre monde et mettre le leur à la place. Donc Zoralja va se faire niquer la gueule. Merci Vizmia, arrête de me sexualiser s'il te plaît, ça me met mal à l'aise. Ah vous voilà, le village est un peu plus loin de tous les Hetzaro. Cette tribu vit particulièrement en harmonie avec la nature et accorde une grande importance aux traditions. Moi j'aimerais vivre en harmonie avec la maman d'Anvil. C'est la toute première fois que je vais traiter avec ces gens. En temps normal, mais je sais pas si elle habite là-bas dedans, enfin on verra. En temps normal, on se fournit en bois chez un marchand du Yoctural grâce à un contrat d'approvisionnement. En même temps, elle peut être où d'autre la maman d'Erenville, c'est le dernier village de la zone. Oui, un truc comme ça, Tetsuo. C'est Terra, puis nous on est dans Gaïa, puis Terra est à l'intérieur de Gaïa ou je sais pas quoi. Puis ils essaient de faire pousser le truc avec une histoire de cristal. Ah, l'air est vraiment pur ici, cette impression est encore plus forte quand on a récemment respiré des volutes de céruléum à plein poumon. Ces terres sont d'autant plus fertiles qu'elles jouissent d'une abondante ressource en eau. C'est un véritable paradis pour les animaux et les hommes. Mais par contre les femmes... Je suis heureux d'apprendre que vous appréciez cet environnement. Vous êtes qui, vous? Mon nom est Wato. Je suis chef de la tribu qui vit ici. Je vous souhaite la bienvenue parmi nous. Ça a l'air toute jeune à côté. Je vous présente mon fils, Shepeto. Et c'est un gars. Pardon. Je vous remercie pour cet accueil chaleureux. Pardonnez-nous de venir ainsi à l'improviste. Je m'appelle Wavlika. Je représente la compagnie de chemin de fer du Shaktural. Récent tremblement de terre qui a frappé cette région. Louche a endommagé les traverses de voies ferrées et on aimerait vous demander de nous fournir un petit peu de bois pour les remplacer. Ces deux personnes qui m'accompagnent se sont généreusement proposées de nous aider à effectuer les reparations. Comment il me regarde le FDP? Il émane de toi de nombreuses odeurs. Pardon, je suis désolé, c'est ce que j'ai bouffé. Se pourrait-il que tu viennes d'une terre étrangère? Oh, il va me faire chier, lui. C'est fascinant, j'aimerais écouter tes... Non.
Non, 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 non. De ce que je sais, vous attachez une grande importance aux traditions, mais je constate que vous acceptez aussi les autres cultures. En effet, on vit en harmonie avec la nature, on se déplace constamment en compagnie des esprits protecteurs que sont les Hetso. On suit les signes qui nous transmettent afin de migrer vers des terres plus hospitalières. Par conséquent, lorsqu'un vent nouveau se met à souffler, nous y sommes probablement plus réceptifs que les autres tribus. Faut que j'arrête de faire des blagues là-dessus. Je vois, si je me trompe pas, le mot Hetso a la signification d'animal guide. Il varie en fonction des familles et des villages, mais pour nous autres qui vivons à Mewatsetatu, nos Hetso sont les Roniks. Les Roniks, c'est les buffalos quoi. Notre attachement à la nature, à nous, est immuable. Il nous arrive toutefois d'accepter les changements qu'apportent de nouvelles technologies telles que l'éthérite qui se trouve ici. Que j'ai déjà prise, vous inquiétez pas. Enfin, je crois que je l'ai déjà prise. Nous avons également nos craintes. Si vous avez besoin de bois, on vous procurera volontiers. Ça, je vous prie de bien vouloir parlementer avec nous en tant qu'habitants de ces mêmes plaines. Pardon. Bien sûr, avec plaisir. Je vous en remercie. Mon fils semble aussi se réjouir de cette rencontre. Veuillez me suivre, s'il vous plaît. Donc elle n'habite pas là, sa maman. Ce sera dans la prochaine zone, du coup. Mais s'il y a un tremblement de terre, ça veut dire qu'elle va mourir. C'est dommage. Très dommage. Voilà, on a parlé à Vavrinka, c'est parfait. Yassoulani. Pour tout vous dire, ce que nous craignons est lié à ces changements que j'ai évoqués un peu plus tôt. Pour nous, il n'est rien de plus sacré et de plus important que nos Hetso les Roniks. Peut-être avez-vous vécu de échos de rumeurs selon lesquelles ces bêtes se montrent plus agressives récemment. Un peu plus excitées, moi, on m'avait dit. En effet, un éleveur nous a raconté une histoire similaire. Pas tout à fait, mais le nombre de personnes cherchant à extraire le céruléum augmente constamment et l'environnement de la Shaolani change un peu plus tous les jours à cause de l'exploitation de ce combustible. Et cela inclut notre chemin de fer, j'imagine. Malgré leur taille et leur force, les Roniks sont des animaux extrêmement sensibles. Le grand bruit et les vibrations que produisent vos trains les perturbent sûrement. Nous refusons toutefois pas le vent nouveau qui souffle sur ces terres. C'est intéressant leur petit village. C'est très intéressant. Ce bouleversement industriel ne touche pas que les Etsaro, mais toute la Shaolani. Le roi Koana devrait sans doute pouvoir prodiguer des conseils avisés pour changer la donne. Ah, ça c'est clair. Joël. Tu parles du souverain de la raison, de ce que nous avons entendu, il serait, comment dire... quelqu'un d'opiniâtre et de peu aimable, un FDP quoi. Il attacherait une plus grande importance aux avancements technologiques qu'aux sentiments du peuple. Mais ça c'était avant. Surveille ton langage mon fils. Ou tu vas prendre une droite. Et on peut pas dire que ce soit complètement faux. On a toutefois une perception quelque peu différente de sa majesté Koana. C'est pas fou. Non, on va dire ça. Le périple qu'il a entrepris, il a beaucoup changé. Oh, tu as donc été témoin des changements qui se sont opérés en lui. Vous pouvez faire confiance à Curling, elle a participé au rite de succession contre l'équipe de Koana et a même fini par combattre à ses côtés. Ses dires sont plus crédibles que n'importe quelle rumeur. Elle a participé au rite de succession, ouah! Ouais, j'étais pas au courant. Si j'avais su, je vous aurais montré davantage de respect lorsque je vous ai demandé votre aide. Tu veux que je te coupe la tête? Coupez-moi la tête! Il semblerait que nous ignorons beaucoup ces derniers événements. Nombreux sont ceux qui ont de fortes appréhensions vis-à-vis de la passation du trône. Normal, évidemment que c'est normal ça. Sans doute avons-nous besoin d'ouvrir nos cœurs et essayer de mieux comprendre les changements apportés par le vent nouveau que fait souffler cette succession. Père, espérons que le souverain de la raison viendra ici. Ah mais Watatatatatato. Oui, tout comme l'a fait son prédécesseur Gulul Jaja, il saura peut-être nous guider. J'ai hâte qu'arrive ce jour. On va le chercher du coup. Je vous remercie de nous avoir écoutés, cet échange d'opinions nous a réconfortés. Et pour le bois du coup, je vous autorise à emporter tout le bois qu'il vous faudra, vous en trouverez au bord du lac. Ok, donc il y a quand même globalement un problème avec les technologies ici, ça commence à foutre la merde. Tout le contact entre
Technologie et nature, c'est assez bien foutu dans cette zone là. J'aime bien les dialogues ici sont... Ouais, c'est pas les dialogues les plus excitants du monde, mais je trouve intéressant. La situation dans laquelle il se trouve. Et le fait que ça a été mis en avant depuis le départ au final. Qu'il y avait un petit souci. Allez, à plus. La la, scruté. On s'en fout. Wook et vous, c'est le meilleur perso. Ouais, non, il est fantastique ce mec. On a désormais obtenu le bois nécessaire aux réparations. Je vous remercie de vous être joint à moi lors des négociations. Je m'attendais pas à ce que cette tribu se montre aussi généreuse. On va avoir besoin d'aide pour transporter tout ça jusqu'à l'entrepôt de la gare. Ouais, alors moi j'aide pas. Une chance que les négociations se soient bien passées. Je suis content de pas avoir à faire un aller-retour de plus entre ici et la ville. En armes. En attendant que Vavrinka revienne, je te propose que nous déplacions tout ce bois jusqu'à la route pour éviter que les reliques étrangers à celui y pénètrent. À nous deux, ça ira sûrement plus vite. Ouais, mais... Non, ça va, je pensais qu'on allait prendre ça avec. Vous devez transporter les tas de planches jusqu'à l'endroit indiqué avant la fin du temps imparti. Oh non! Oh, c'est trop dur. Est-ce que je peux prendre la quête annexe en passant? Je crois que non, hein. Non, tant pis. Le berger, on viendra voir ça une autre fois. Vous aimez mes dessous de bras? Pourquoi la caméra fait ça? Ouh, elle doit pas faire ça. C'est un réglage qui a sauté. Fouettez-moi 300 fois pour me pu... Oh. Oh, mais ce perso est tellement cool. Bon, là c'est déjà un peu moins... Je trouve un peu moins mauvais là, la partie là, c'est plutôt cool. C'est ok. C'est pas du remplissage, c'est du world building, mais c'est pas mal. Ah, je me remercie d'avoir bougé tout ce bois. Vous devez être éreinté. Je suis un aigrefin. On va s'occuper du reste, alors reposez-vous s'il vous plaît. C'est les yeux qu'ils ont, les buffalos là. Ils me font flipper ces trucs. Justement, ça aurait été compliqué, on a déjà vendu tous les billets pour le premier départ. Vous vous foutez de ma gueule? Navré pour la nouvelle peu réjouissante, mais vous voulez bien attendre jusqu'à la prochaine arrivée en gare. Oh. Non seulement ça me dérange pas, ça me dérange, mais je vous suis même reconnaissant pour ce cadeau. Il est tout à fait normal que vous donniez la priorité aux voyageurs qui ont déjà réservé le siège. Mais on prend pas beaucoup de place. Ils ont pris de la drogue. Croyez-moi, ça vaut le détour. Croyez-moi, voir ça en se tenant à côté de la voie ferrée, ça vaut le détour. Ouais, ok. C'est bien beau de bavarder, mais on a du pain sur la planche. Allez, on attend le prochain train, let's go. Mais attendez, du coup, on va déjà se barrer de la zone? Ou est-ce que le jeu va déjà me dire les scènes qui vont suivre sont importantes pour le déroulement? Normalement, nous, on doit s'arrêter à peu près là. Suivant quoi. Leslie, t'as commencé la bouffe? Il est 20h10. Je sais pas si le poulet en 20 minutes il sera prêt. Mais essaye. Avec des petites pastas. Oui, les reliques sont pas dans le bon endroit. Quand je dis les reliques, j'ai l'impression que je devais dire Véronique. C'est le nom de la maman de Leslie. Elle a répondu ta maman? Ouais, bah elle répondra. Ok, c'est juste là. Ah. Tout bon. Et je dois faire quoi ici? Petit relique perdu. Non, casse-toi.
s'est fait chier dessus ou ça va? Ah ouais non, il est au combat. C'est vraiment pas une question de fric tout ça. Tadada. 4 fucking années. 4 fucking années pour de vrai? Oh merde Len, merci beaucoup pour ces 4 ans. Oh c'est si beau. Tu vas bien, t'es prêt pour ce soir? Vous ressentez une présence hostile? Bah oui effectivement. Je ressens ça indeed. Ah puis il y a tout ce bordel maintenant. Moi j'ai claqué tous mes CD il y a 2 minutes. Ça. Mais merde, l'aléa. Ah ouais, ça sera prêt bientôt. Ah, mais attends, je suis en train de mourir. Ta-da-da. Bon, le petit ironique perdu, il m'aide pas par contre. Hein. J'ai rien dit, s'il prend des dégâts, il m'aide. Beuh. Crève, charogne. Ouais, le chocobo, tu sais que j'oublie tout le temps de sortir ce truc. L'autre jour, j'ai fait un petit peu d'aléa bas level parce que je me dis les débuts d'extension, c'est peut-être les meilleurs moments pour enchaîner un peu les aléas avec des gens. Et j'oublie. Il est où? Ok. Il me semblait qu'il y en avait 2. Ouais, mais dans le DLC d'Elden Ring, t'avais une espèce de fusion d'araignées et de scorpions. Enfin, c'était abominable. Absolument dégueulasse ces trucs. Enfoiré de... Go. J'avoue que j'ai même pas trop regardé le modèle du truc qui m'arrivait dessus. Mais j'ai dû leur faire peur vu qu'il y en a un qui s'est barré. Oh, tu as réussi, mais oui. Boum, 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 boum. Ah, trop bien. Quelqu'un m'a validé l'aléa. Ah, mais tant que la zone n'est pas finie, on peut pas voler. Qu'est-ce que je raconte? Déplacement, vent éthéré. Il me manque une annexe et juste finir la quête. Elle est où la dernière annexe? J'imagine qu'elle sera dans la gare. Elle est pas là. Elle est pas là. Elle est pas là non plus. On verra. Ah et non, les scorpions du DLC sont vraiment horribles. Alors heureusement ils sont très gros, mais ils ont pas beaucoup de PV. Donc au final c'est plus de peur que de mal, mais... Ah ça pop après, ok. Bah je me doute bien que ça va pop après, mais... On va peut-être attendre un peu plus. On verra. De toute façon là la zone elle est pas tellement pénible à naviguer, donc c'est cool, ça va. C'est un peu les zones de Path of Fire sur Guild Wars 2. Les zones toutes plates. Toi aussi tu veux te reposer ici que le train soit prêt à partir. Les scènes cinématiques qui vont suivre sont nombreuses et cruciales pour le développement de l'intrigue. Veuillez vous assurer que vous disposez suffisamment de temps avant de continuer. Donc c'est là à la base que vous vouliez que je stoppe? Quand on en avait parlé la dernière fois? J'ai le temps? J'ai le temps. Dites-vous que là j'ai 20 minutes, en gros. Éventuellement 25 minutes, mais pas plus.
Ça durera pas 20 minutes. Tranquille, vous inquiétez pas. Quel spectacle tout de même. J'espère que Namika a pu monter à bord. L'avantage, Cloak, c'est qu'il n'y a pas besoin d'avoir envie, il n'y a pas le choix. Regardez, la loco va partir. Mais il faut prendre les wagons avec. La loco, elle part toute seule. Je pense que d'avoir un petit aperçu de la prochaine zone, c'est plutôt pas mal. De toute façon, on reprend ça demain. On reprend ça demain et on a toute la soirée dessus. Et je vais essayer de commencer tôt, donc vers 19h, ça va être la folie. Ça va être incroyable. Nous avons pu relancer la machine plus tôt que prévu. Je sais pas comment vous remercier. Ça pue. C'est normal que ça pue. Vous avez vu? Y a pas à dire, une locomotive au céruléum, ça en jette. Alors, on a déjà vu quelques... Est-ce qu'on en a vu Je me quelques-unes, je lasserai crois? jamais de la voir rouler. On est loin de l'époque des petits wagons de marchandises. Il reste plus qu'à poser des voies un peu partout et on pourra voyager d'un bout à l'autre du continent sans se fatiguer. Alors si vous êtes 4, vous avez du boulot. Le fer ne fait que commencer. Pour l'instant, la ligne ne mène qu'aux abords de la Yassulani. Évidemment, tout n'est pas rose, et nos techniques d'ingénierie sont encore perfectibles. Qui sait quel genre de défi l'avenir nous réserve? Mais je compte pas abandonner en si bon chemin. Nous allons nous améliorer encore et encore, jusqu'à ce qu'on parvienne à relier la côte Est à la côte Ouest. C'est un rêve d'enfant, mais j'y crois toujours dur comme fer. Essaye juste de pas devenir alcoolique. Rends-moi ce service. Oui, le train était complètement blindé, Tetsuo. Alors il y a sûrement des régulations, mais il y avait des petites échelles et des trucs où on aurait pu s'accrocher en dessous. Enfin, on a vécu pire, mais bon. C'est surtout pour avoir ce dialogue là qu'on n'est pas parti. Fichtre, on parle et regardez l'heure qu'il est. Le train parti plus tôt doit déjà être arrivé en Yassulani. Donc c'est pas Quand il loin. sera revenu, vous pourrez y prendre place, comme promis. Dépêchez-vous de régler toutes vos petites affaires avant le départ, d'accord? Encore un séisme? Ça part en couille. Oh non, non, j'en peux plus, moi. Lui sait qu'il va devoir bosser. Oh merde. Est-ce que c'était ce que je crois du coup? Est-ce que l'autre monde est en train de prendre sa place parmi nous en mode coucou, on vient vous voler vos terres? Qu'est-ce que c'est que ça? Ah moi j'ai pas vu encore. Oh shit. Et bah c'était ça du coup. Enfin pour l'instant on se dirige plus ou moins sur ce que je pensais. La question c'est pourquoi Dalaran est là-bas. Dites-moi que je rêve. Et les passagers alors? Oh, Nito Ikue. Et sa maman. Il est pile au-dessus de mon village. Oh putain. Allons vérifier ça de plus près. Ok. Et là vous avez la deuxième partie de l'extension qui commence vraiment. Oh putain. Oh what? On va littéralement se faire chier dessus. Leslie viens voir. C'est n'importe quoi. Ça a changé hein, d'entre elles. Bon sang, qu'est-ce qui se passe? Ces engins sont en route vers Tuliyolal, non? Oh shit. Alors, ah ça c'est nouveau clair ça. C'est la lune. Alors c'est ouais c'est alors
C'est moi ou avant t'étais avec des cow-boys? Avant, on était avec les cowboys, ouais. Et les clodos encore avant. Ouais. Et maintenant, il y a des vaisseaux spatiaux qui nous sautent dessus. Pas juste genre, il y a 45 minutes censé aider ces gars. Ouais, le train est parti, puis ensuite, il y a ce truc qui pop là-bas au fond. D'accord. Là où va le train. Et il y a. Depuis là, il y a des trucs. On est dans la merde. Oh Les purée. Avengers du mal. Ramasse du caca, les trains s'écoulent, destroyers spatiaux envahissent le pays. Ouais. Non, mais c'est. Oh merde! C'est JRPG. Putain, what? Attends, mais c'est l'endroit où on était au début, non? C'est la capitale. Ils se sont fait chier dessus. Quelle horreur. Si vous saviez comme je suis contente de vous revoir. Ces étranges vaisseaux volants sont apparus tout à coup et ils se sont mis à nous attaquer. Il faut Putain. mettre les habitants en sûreté avant tout. Ouais, mais à quel endroit est-ce que t'es en sûreté contre ces trucs? Leslie? Tu serais une choupie, Leslie? Tu serais une choupie? Tu me menaçais de ne pas deviner. Mais ça... Oh putain. Ok. Je loupe pour qu'on se fait chier dessus en plus. Vous pouvez vous relever? Vite, allez vous mettre en lieu sûr. Ouais, j'ai un vieux pinceau, ouais. Je vais vous aider. Comment? Putain, ils sont équipés en tout cas. D'où ils débarquent ceux-là? J'ai l'impression qu'ils sont pas humains. C'est n'importe quoi. J'ai pas touché. Alors, j'ai eu un. Et what? Mais C'est un truc de fou. Au secours! Aidez-moi! Je vous en prie! je me disais qu'il allait pas arriver assez rapidement. Maudite machine! C'est pas des machines. Non, c'est pas des machines. Eux ils croient que c'est des machines parce que c'est des clodos, mais c'est pas des machines. Qu'est-ce que c'est ça? C'est comme dans Dune, ils les butent puis ils prennent leur flotte. Qu'est-ce qu'il vient de faire là? C'est Bakul Jaja? Dites-moi que c'est Bakul Jaja. Ou c'est peut-être le roi en vrai. Yeah, let's go. Merci. C'est rien, petit gars. Lui, il les ouvre en deux, je pense, ces machins. Qu'est-ce que t'as loupé, chat noir? Alors, comment dire? Qu'est-ce qu'il a tout quickly? On s'occupe de les retenir C'est parti ici. en couille très vite. Retournez au palais. Donc, tu as tout raté. Les forces ennemies s'y dirigent en grand nombre. Je vais rien te dire, comme ça, quand tu vas aller Merci, voir à Bakul l'écran, tu Jaja. vas être perdu. Ta bravoure t'honore. Ouais, ça aurait peut-être effectivement été mieux de stopper avant. Hein. Je pensais que ça allait grimper, mais je pensais pas que ça allait partir comme ça, moi. What? On a décidé d'agir pour le bien du royaume. Il va quand même pas Pas crever. besoin de nous remercier, Ja. Ces misérables envahisseurs vont goûter à notre lame. Ah, elle. Elle est sur le poster, elle. Ouais, c'est elle. Elle a pas l'air d'être très très contente de ce qu'elle voit. Est-ce qu'on a le dôme qui est en train de pop par-dessus nos têtes?
Oh, t'inquiète pas, y a pas qu'elle qui fait tâche dans le paysage. Ah mais il est... Attends, il est vivant lui? Ok, c'est pas mal classe, mais... Je ne pensais pas te revoir encore vivant, Ja. Ah, c'est exactement ça la tête. C'est bien toi? Cette armure, que lui est-il arrivé? Il a changé sa transmo quoi, ça arrive à tout le monde. Et donc lui est vivant, moi je pensais qu'il était mort. Tous nos gardes à terre. C'est toi qui les as tués, pas vrai? Ah, c'est le Power Ranger violet, excuse-moi. Le prince aîné qui se retourne contre la couronne. T'as perdu la tête ou quoi? Ja, mon but est on ne peut plus simple. La dissolution complète du royaume fédéré et la soumission sans condition de chaque territoire à mon autorité. Ceux qui refuseront de courber les chines seront anéantis. Quoi? Mais t'es Attends. complètement taré! Donc Leslie, est-ce que t'arrives à me foutre les pattes dans une assiette creuse et puis là, un truc séparé? Merci beaucoup. Je suis très chiant avec ça. Mon objectif a toujours été le même. Donc il s'est fait une super armure lui maintenant. Pour qu'un C'est Zoral Ja. peuple puisse réellement souhaiter C'est la le fils paix, du roi. il doit d'abord connaître les affres de la guerre. Ah oui, il est resté fixé sur cette idée à la con. Tout le monde pourra être uni sous une même bannière. Regarde-toi, Ja. Tu t'es changé en monstre pendant ta courte absence. Ah, en vrai, ça a toujours été un petit peu une merde ce mec. Hein. Censé ignorer la gravité de Merde. tes actes. C'est une merde, Zoral Ja. Comment oses-tu Ouais, ouais. pointer ton épée contre nous et contre le peuple de Tuliyolal? Tu as commis l'irréparable, mon fils. N'espère pas obtenir ma clémence. Comme Saren dans Mass Effect. Ouais. Oh putain. Et on fait quoi contre ça du coup? Il y a une tête, elle est contente d'être morte là. Bon, le roi il sait ce qui se cache derrière la cité d'or. Donc je pense qu'il est pas surpris de ce qu'il voit en réalité. Rien d'autre que mon devoir. Anéantir l'envahisseur qui menace ma patrie. Bon bah le roi est mort du coup. Attends. Laisse-moi m'en occuper. Et la reine aussi. Restez tous où vous êtes. C'est à moi, son père, qu'il incombe de lui faire payer ses crimes. Ne t'inquiète pas. Même si Zoral Ja est très fort, il n'a jamais gagné un seul duel contre papa. J'étais persuadé que tu étais déjà mort et enterré. La chance est avec moi, Ja. Je vais enfin pouvoir prouver à tous ma supériorité. Quelle classe quand même. Il aurait pu lui dire écoute mon fils t'es vraiment une sale merde mais j'aime bien ton style. Oh. S'il perd avec ça Zoral c'est que c'est vraiment un infâme petit caca. Adieu, Zoral Ja. Adieu, mon fils. Non. Si?
Non, ça peut pas être aussi simple. Ça peut pas être aussi simple. C'est peut-être effectivement des putains de robots en fait. Ok. Ok, c'était peut-être des robots alors. Le temps n'a pas été clément avec toi, père. Mais je dois admettre que la puissance du premier Aurarque n'est pas à prendre à la légère. Ta tête de la raison a beau avoir succombé depuis longtemps. C'est comme si son énergie vitale brûlait toujours en toi. Du coup, je pense que je suis content de pas lire le chat. Apparemment, ça dit des choses qu'il faut pas dire. Dans ce cas, permets-moi de jouer à armes égales. Ah oui, j'avais pas vu son épaule. On est mal. Et pourquoi il doit attaquer ici si les mecs ont la capacité de lui faire littéralement changer le monde? Oh merde. En même temps, vous restez plantés là comme des débiles. Bande d'abrutis. Je pensais pas que changer le monde, il l'entendait comme ça en fait. Une incapable dans ton genre ne pourra jamais m'atteindre. Je suis l'Aurarque de la force du Tuliolal. Et jamais je ne te pardonnerai ce que tu as fait. À notre père et à notre peuple. Faudrait que je réécoute le dialogue où il lui explique comment changer le monde ou je sais pas quoi. J'avais en tête le souvenir d'une gamine craintive. J'aperçois enfin une lueur régalienne dans ton regard. Aidez-la! Tu vas comprendre dans la douleur le gouffre qui nous sépare. Oui, peut-être que la signification de changer le monde ou je sais pas quoi était pas littérale. Force. Rassemble donc tous tes alliés et essaie de mettre mon royaume à genoux. Viens plonger ta lame dans ma poitrine comme je l'ai fait pour ton prédécesseur. Et prouve-moi que tu mérites effectivement ton titre. Bon, ce sera le deuxième défi, lui. Mais ça m'étonnerait que ce soit le boss de fin. Ça m'étonnerait beaucoup. Il est beaucoup trop naze pour être le boss de fin. Zoradia, attends! Mes vaisseaux resteront ici à patrouiller le ciel. Si tu échoues à me convaincre de ta valeur, ils auront l'ordre de ravager tout le Tuliolal. Comment ça, tes vaisseaux? T'es tout nouveau là-bas, qu'est-ce que c'est que ces merdes? L'avenir de ton peuple est entre tes mains. Edeo. Donc en gros il a pris le contrôle. Il a juste pris le contrôle de tout le continent d'un coup, le gars. What?
C'est à chier en soins. Non, il est encore vivant. Hein? C'est le roi, ouais. Ouais, bon, on saura la suite demain. On saura la suite demain. Voilà. Finalement, c'est pas si mal d'arrêter exactement à cet endroit-là. Je sais pas, c'est pas si mal, c'est pas si mal. Comme ça, on a la pression qui monte, genre vraiment violemment. C'est absolument n'importe quoi. What the fuck? Oh purée de bordel de merde. Ok. Ok. Merci Leslie pour la bouffe. Ouais, je fais une pause pour manger du coup avant le raid. Donc ce qu'on va faire, c'est que je vais... Attendez, on va se mettre sur ça. Je vais mettre un countdown de 20 minutes. C'est 20 minutes au maximum, hein, le temps de bouffer. Donc demain vers 19h la suite. Donc, si vous voulez voir ce qui se passe après ce merdier qu'on vient de voir. Oh putain, c'est demain. Là on va partir gentiment sur WoW, on raid à 21h. Je regarde Discord dans 2 minutes. Tac tac tac, je mets... Donc je mange, j'en ai pour 10-15 minutes, je pense que je mets en compte à rebours au cas où, comme ça les gens savent à peu près que c'est normal. Comme ça je coupe pas le stream. Ok, je fais juste ça, comme ça se sera prêt.